Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie en cinétique chimique pour apprendre à déterminer de manière très pratique la vitesse volumique d'une réaction. Souvent, dans les exercices, on vous demande de donner à différents instants la vitesse de formation d'un produit ou la vitesse de disparition d'un réactif. Ici, j'ai pris la vitesse de formation d'un produit, mais on pourrait faire pareil avec les réactifs. Je vous propose donc deux petites méthodes, une méthode qualitative à la louche et une méthode quantitative avec les calculs, de telle manière à trouver facilement comment calculer, déterminer la vitesse d'apparition des produits au cours de cette transformation et savoir comment ça évolue. Alors de manière qualitative, il suffit de regarder comment évolue le coefficient directeur de la tangente à la courbe. J'ai ici une courbe représentant la formation des produits, donc concentration effective en produits, par rapport au temps, l'évolution de cette concentration en fonction du temps. J'ai tracé cette évolution, et puis j'ai repéré 3 points, A, B et C. Si je veux savoir comment évolue la vitesse de formation de ces produits, je vais tracer à la louche les tangentes en ces 3 points. Voilà la tangente au point C, la tangente au point B et la tangente au point A. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que cette tangente possède un coefficient directeur de plus en plus faible, une pente de plus en plus faible. Donc on va pouvoir dire que la vitesse de formation des produits est de plus en plus faible au cours du temps. Jusqu'à obtenir un coefficient directeur nul, une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, on va pouvoir dire que la vitesse de formation du produit est nulle, donc on est arrivé dans l'état final. Donc rien qu'en regardant l'évolution du coefficient directeur de la tangente à la courbe, on va pouvoir dire comment évolue la transformation et comment évolue la vitesse d'apparition de ces produits. Ça, c'est de manière qualitative, à la louche. Si on veut faire des choses de manière quantitative, en réalisant des calculs, eh bien, on va repartir sur la vitesse volumique de formation des produits, et on va l'appliquer à chaque instant. Alors moi, j'ai décidé de l'appliquer pour le point A, mais on pourrait le faire pour le point B, pour le point C, soit à partir de la courbe si on vous la donne, soit à partir d'un tableau de données. Si je veux calculer la vitesse volumique au point A, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais repérer les coordonnées du point A et les coordonnées du point qui le suit. On va donc faire concentration du produit au point B, moins concentration du produit au point A, divisé par le temps au point B, l'abscisse du point B, et moins l'abscisse du point A. On repère donc graphiquement les coordonnées et on l'applique dans cette formule, ou bien on repère graphiquement ou dans le tableau qu'on vous donne les valeurs correspondantes et on fait le calcul associé. Ici, j'ai trouvé la vitesse au point A, je pourrais faire pareil encore une fois au point B, au point C ou en d'autres points. Après, une fois que vous avez tous ces points, vous pouvez éventuellement, si l'exercice vous le demande, tracer la vitesse en fonction de la concentration et montrer, si ces deux grandeurs sont proportionnelles, que la loi est d'ordre 1. La loi cinétique est d'ordre 1. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour ce petit point méthodo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.